Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sandra. Bonjour. Tu es médium et voyante. Aujourd'hui on va parler du Ouija. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors le Ouija, c'est une pratique qui existe depuis les années 1900 à peu près. Okay. Voilà, c'est pas si vieux que ça, je pensais que tu allais me dire plus longtemps. Bah, je pense qu'il y a des traces d'avant, mais c'était pas fait de la même manière. Voilà. C'était pas des planches, voilà. Donc aujourd'hui, c'est un outil, voilà, qu'on peut, qui nous permet de contacter l'au-delà. D'accord. Voilà. Du coup, concrètement, comment ça fonctionne? Alors, la Ouija, c'est tout bonnement du spiritisme. Hein, donc, on va avoir une goutte qui va se déplacer en fonction des choses à nous dire. Donc, vous avez des lettres, vous avez des numéros, le oui, le non et le je ne sais pas. Et voilà, selon la personne qu'on va contacter, ça va être assez puissant, pas puissant. D'accord. Et c'est quand même quelque chose, c'est un outil, voilà, qui nous permet de contacter, de parler à des défunts. Ok, très bien. Alors, moi, j'avais envie de faire la vidéo, là, parce que c'était vraiment très informatif, très neutre. Moi, je suis pas du tout neutre sur le sujet, mais toi, tu es plus nuancée. C'est pour ça qu'on va quand même en parler. C'est potentiellement de comprendre les conséquences de ce jeu, parce que les adolescents sont très empreints de films, en lien avec la stimulation d'adrénaline. Et donc, j'ai pas, à part tu es la première à me faire des échos positifs. Moi, j'ai que des échos négatifs. Ouais, je crois que je suis trop positive dans la... Non, mais c'est très bien d'avoir justement... Dans mon milieu. C'est très intéressant. Donc du coup, c'est vrai qu'on voulait aussi sensibiliser les ados de ne pas faire ça n'importe comment, parce que toi aussi, tu observes que quand c'est mal fait... avec, comme tout, comme tout, tout on est contact. Tout contact, ça peut être dangereux, parce que, il faudrait quoi pour que ça se passe bien, en fait? Alors, avant tout, c'est très important d'être... équilibré. Voilà, je pense que c'est la première, quelqu'un qui est dans une grande fragilité émotionnelle, voilà, qui souhaite se raccrocher à ça pour pouvoir contacter quelqu'un en dépression, quelqu'un très en colère, quelqu'un qui est très peureux dans une situation très particulière. Enfin, voilà, un déséquilibre mental, voilà, je pense que c'est très important. Les gens qui relèvent de la psychiatrie, c'est pas la peine. C'est même pas la peine, c'est à bannir. C'est là-dessus déjà moi que je mets en garde, c'est être équilibré. Ne pas être dans une attente de quelque chose, parce que parfois il n'y a rien qui se passe, et il faut mieux pas tenter de forcer le contact. On n'insiste pas, même moi dans ma pratique, si je vois que je n'arrive pas à voir la personne, je n'insiste pas. Voilà. Parce que c'est ouvrir une brèche dans un milieu qu'on ne maîtrise pas, voilà. Et c'est surtout que la porte est ouverte et tout le monde peut rentrer. Voilà. Et quand on n'est pas fermer cette porte. Voilà, tout à fait. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été effectivement après déstabilisées, surtout quand on s'est fait dans notre maison. Forcément, ceux qui rentrent parfois ils ont envie de rester ou de s'accrocher à nous, de vivre d'une certaine manière. Donc on peut pas avoir que des bons. C'est ça en fait, et comme on ouvre une porte qu'on ne sait pas qui rentre et comment on la ferme pour faire repartir ce qui est rentré, ça devient un sujet très très compliqué. C'est ça. Donc le Ouija, c'est à faire peut-être avec une professionnelle. Quelqu'un qui en tout cas maîtrise un certain équilibre, on va dire mental aussi, qui prend qui est en charge un peu la séance, quoi. Voilà, c'est ça qui est souvent on dit que si la Ouija fonctionne, c'est qu'il y a un médium dans la salle, même ceux qui se connaissent pas médium. Mais oui, c'est plutôt des choses à ne pas mettre entre toutes les mains. D'accord, donc de préférence pas chez soi, avec un ou une professionnelle qui sait gérer, pas avec une personne qui va mal, très mal autour de la table, si je puis dire. Pas déséquilibré, et avec une envie d'être dans la lumière, une conscience du cœur. On fait pas ça pour se venger, de contacter quelqu'un pour l'engueuler. Voilà, tout à fait. On fait ça dans une belle démarche de communication. J'imagine qu'après un Ouija, il y a un protocole pour refermer cette porte. Alors, toujours purifier. Déjà même avant, il y a un protocole à faire de demande, de protection, de choses comme ça. Quand on ouvre un cercle spirit, quoi qu'on fasse, que ce soit juste en contact défunt, mais toutes les pratiques, comme je te disais, d'écriture automatique, de Ouija, de guéridon, quoi qu'on fasse, c'est des outils, mais on ouvre la porte. Voilà. D'accord, c'est ça. Donc, quoi qu'on utilise. Donc, il faut vraiment avoir la pleine conscience de se dire, j'ouvre une porte sur un autre ailleurs, un au-delà dont on n'a pas toutes les réponses et la maîtrise. Voilà. Donc, c'est
demander avant la protection et quand on referme, purifier l'intérieur, se purifier soi-même. Oui, il y a un travail avant-après. C'est pour ça que d'être contenu par quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle fait, c'est quand même pour moi une base. Oui. Moi, je trouve cette planche magnifique, je rêve d'en avoir une, mais je me suis dit non, si j'en ai une, je voudrais pas que quelqu'un joue par hasard avec et ouvre quelque chose chez moi. Déjà, si on en a peur, si on en est effrayé par ce qu'on peut avoir, je pense que c'est pas une bonne idée parce que voilà, on va attirer ou ça ne marchera pas, ou on va attirer, et puis c'est là où des fois on a l'impression que rien ne s'est passé, la goutte n'a pas bougé, alors que si en fait quelqu'un est rentré et reste. Voilà, c'est arrivé que moi on me dise mais ça n'a pas fonctionné. Si, parce qu'après il y arrive il y a des pollutions, et puis des fois c'est pas parce que nous on initie le jeu que la pollution se fait sur nous, mais si ça se fait chez soi, peut-être que papa ou maman qui est beaucoup plus réceptif à ça la sensibilité, va être pollué, va très mal dormir, va foirer tout au travail, va avoir des problèmes de santé, enfin j'en sais rien de tout. Ça peut s'accumuler à des choses assez importantes. J'ai l'impression de ce que j'ai pu comprendre que ça pouvait être très selon l'entité qui reste, ça peut engendrer des gros problèmes. Donc c'est pour ça, on ne fait pas ça n'importe comment. Voilà, c'était une petite lumière préventive sur le Ouija. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Merci. Au revoir.